25 septembre 2020, bienvenue dans cette session de l'information sur Culture Télévision. Restitution de la nouvelle création Pépita hier jeudi dans la grande salle du FITEB. Vous aurez la substance dans cette édition. Et puis Juliette Gréco, surnommée la Musée de Saint-Germain, s'est éteinte à 93 ans. Ensemble, nous irons à la découverte d'une divinité appelée Tron au Bénin. Voilà pour les titres et le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. La grande salle du FITEB a abrité dans la soirée d'hier le spectacle Agogbe, nouvelle création pépitard de Médédionou. Ce spectacle riche en couleurs et danses traditionnelles a séduit le public qui était présent. Crépine de Souza. L'aventure a commencé en juillet 2018 avec la troupe Pépitard de Médédionou. Elle vise à révéler la cité des tambours. Le Bénin n'a pas de ressources minières à vendre. La seule chose à vendre, c'est la culture, c'est l'art. C'est ce que les leaders solidaires de Médédionou ont compris en organisant ce spectacle qui est une nouvelle création de la troupe sortie en avant-première. Le spectacle est intitulé Agogbe. Agogbe, c'est le nom de la castagnette africaine. C'est un instrument qui annonce l'entrée sur scène de la troupe. Il permet d'exprimer la diversité musicale du Bénin. L'instrument Agogbe est axé sur les rythmes des tam-tams. Cette création met en avant le genre à travers la discrimination des filles qui n'avaient pas accès aux percussions à une étape donnée. Un spectacle au cours duquel les origines des enfants ont été revisitées à travers le panégyrique. C'est aussi une suite de proverbes africains qui replongent dans l'éducation vaudou. Du Baoulé au Kaka en passant par le Pézi et le Ogba, la grande salle du FITEB a vibré à la variété de rythmes offertes par les pépitards. La jeune troupe est dirigée par un maître chorégraphe et un danseur, Albert Honga, qui ont donné un entraînement de production musicale et traditionnelle. Agogbe, en réalité, c'est un instrument que tout le monde connaît, mais dont on ne connaît pas le vrai nom. Cet instrument, tout le monde le connaît sous le nom de castagnette. C'est une sorte de petite calebasse entourée de perles. C'est cet instrument qu'on appelle Agogbe et qui donne également un rythme qu'on appelle Agogbe et qui est un rythme de notre culture, du vaudou, qui est notre culture que nous pouvons vendre. Le spectacle était sous le regard admiratif du ministre Oswald Omeki qui a ouvert la cagnotte de dons pour soutenir davantage la troupe et d'autres personnalités politico-administratives ainsi que des têtes de pont de la culture béninoise. Rappelons donc que tout ceci s'est passé dans le respect strict des gestes barrières. La journée du livre du Bénin est un festival à 100% littérature béninoise. Elle se déroulera chaque 20 septembre en hommage au patriarche Olympe Belly Keunom. La première édition s'est tenue dimanche dernier au Centre culturel à Kanga à Porto Novo et à l'espace Wendekwe de Parakou. Suivez ici le reportage de notre équipe. Deux activités majeures ont constitué le menu de cette première édition de la journée du livre au Bénin. Il s'agit du concours Les mots de tête, qui est une compétition d'épulation de mots 100% littérature béninoise et une cérémonie d'hommage à l'écrivain Dominique Titus, père du roman policier au Bénin. Esquil Agbo, responsable de la plateforme Bénin Livre et initiateur de l'événement, présente ses objectifs. C'est une journée que nous avons initiée pour célébrer tous les acteurs de la chaîne du livre du Bénin. Je vais nommer les écrivains, les éditeurs, les bibliothécaires, les graphistes, les libraires, en tout cas tous ceux qui interviennent dans la chaîne du livre. Il faut trouver une occasion dans l'année et les magnifier, les valoriser. Et donc nous avons choisi le 20 septembre de chaque année, le 20 septembre en honneur à Olympe Belly Keunom, qui est l'un des pères de la littérature béninoise encore en vie. Pour cette première édition, nous avons invité un autre père de notre littérature, le père de la littérature policière, du roman policier, qui est resté un peu
caché, un peu trop caché. Et donc nous avons voulu le présenter à la jeune génération. Il s'appelle Dominique Titus et vous avez suivi son exposé au cours de la séance. Dominique Titus, dont les premiers livres remontent aux années 70, a donc eu l'occasion de se révéler à la jeune génération. C'est un honneur considérable. C'est Esquil qui fait l'intermédiaire entre les écrivains, les libraires, les éditeurs, les journalistes. C'est lui qui a eu cette idée d'un jour hommage à ma noble personne et je vous remercie d'être venu. Pour l'écrivain Habib Dakougan, présentateur de l'Heureux du jour, Dominique Titus est un grand écrivain longtemps resté dans l'ombre. Il faut signaler qu'au cours des manifestations, 2 prix ont été décernés. Le premier prix du jeu concours Olympe Belliconome, organisé dans le cadre des 60 ans de Un piège sans fin, et le prix Les mots de tête. Un concours d'épulation de mots basé sur la littérature béninoise. Donc nous avons extrait quelques mots des ouvrages comme Les Trésors de Corte de Jean Priat, Serment d'abstinence d'Hakim Laleye, Yemi de Adelaide Fassinou, Un piège sans fin d'Olympe Belliconome, Pour une poignée de gombo de Sophie Adenon. Éducation en bref dans cette édition, ils sont au total de 139 directeurs, 129 censeurs et censeurs adjoints et 154 surveillants généraux, ainsi que leurs adjoints à être nommés dans les collèges d'enseignement général. C'est à travers un arrêté que le ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle a déployé ses autorités pour une période de 4 ans à compter de cette rentrée 2020-2021. Hors de nos frontières à présent, elle était à la fois actrice et chanteuse, amie des poètes et musiciens. Juliette Gréco s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Les précisions avec Bakita Atindéo. Depuis qu'on est ensemble. L'icône de la chanson française, aussi célèbre pour son interprétation de Belphégor à la télévision, est décédée le mercredi 23 septembre dernier à l'âge de 93 ans. Juliette Gréco s'est éteinte entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun, a indiqué la famille. Je cite, « Elle faisait encore rayonner la chanson française à 89 ans », a-t-elle ajouté, jusqu'à l'AVC qui l'avait frappée en 2016, année où elle avait perdu également sa fille unique. Je cite, « C'est une très grande dame qui s'en va, cela me manque terriblement, ma raison de vivre c'est chanter, chanter c'est la totale, il y a le corps, l'instinct, la tête », fin de citation, déclarait la chanteuse encore tout récemment lors d'un entretien public en juillet dernier. C'est une très grande dame qui s'en va, a réagi Alessandre Baud, producteur de sa dernière tournée. Juliette était fatiguée depuis quelque temps, mais elle avait conservé son esprit extrêmement vif, comme en témoigne sa débridée interview avec Télérama. Emmanuel Macron, parmi d'autres personnalités, a rendu hommage à la muse de Saint-Germain des Prés immortels. Les obsèques de Juliette Gréco auront lieu le lundi 5 octobre à Paris. Une cérémonie se tiendra à l'église Saint-Germain-des-Prés avant une inhumation dans la plus stricte intimité. On est ensemble, tu es mon sang. En sport à présent, le Stade Rennais et Chelsea ont officialisé simultanément hier jeudi le transfert du gardien de 28 ans du club breton vers le club de Premier League et un élément sur le sacre du Bayern de Munich hier en Supercoupe d'Europe face au FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa. Gilles Christ Haïté, Patrice Guizot. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Chelsea a officialisé ce jeudi l'arrivée du gardien Edouard Mendy, 28 ans en provenance du Stade Rennais. Recruté seulement à 4 millions d'euros par le club breton à Reims il y a un an, l'international sénégalais rapporte une somme estimée à 25 millions d'euros à Rennes, ce qui fait de lui le gardien africain le plus cher de l'histoire, mais aussi le gardien le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Le finaliste de la CAN 2019 a signé jusqu'en juin 2025 chez les Blues, où il aura pour mission de concurrencer le décevant Kepa Arrizabalaga. A priori, il faudra se monter patient pour assister à ses grands débuts puisque le Royaume-Uni impose une période de quatorzaine pour toute personne en provenance d'un pays dit à risque comme la France, mais
Les clubs de Première Ligue font pression sur les instances pour qu'elles autorisent des exceptions en fin de mercato. Une nouvelle qui pourrait être utile à Saturnin Alagbé qui pourrait rejoindre la Ligue Élite. Après le départ d'Edouard Mendy à Chelsea, Rennes souhaite s'attacher les services du portier béninois Saturnin Alagbé. Autre Rennes, Dijon, un autre club de Ligue 1 s'intéresse aussi à l'écureuil de 26 ans. Alagbé pourrait bien quitter Niort avant la fin du mercato. Les jours à venir nous édifieront donc. Passons à présent à la finale de la Super Coupe d'Europe qui file à Munich. Le Bayern de Munich, vainqueur de la Ligue des Champions, et le FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa, se donnaient rendez-vous pour la Super Coupe d'Europe. Un match au sommet qui a tenu toutes ses promesses. À la 13e minute de jeu, l'Espagnol Jesus Navas, sur le côté gauche, centre pour Luc de Jong, le Néerlandais remisait alors sur Ivan Rakitic, mais l'ancien du Barça, bousculé par David Alaba dans la surface, voit l'arbitre siffler le point de pénalty pour l'ouverture du score. À la demi-heure de jeu, le Bayern de Munich répond par Goretzka qui a placé un plat du pied pour mettre le ballon au fond des filets pour l'égalisation du Bayern. Un but partout. C'est le score qui a sanctionné les 90 minutes du temps réglementaire. En prolongation à Budapest, Flick, le coach du Bayern, effectue quelques changements. Entré en cours de jeu, Javi Martinez devient le héros du match. Après un mauvais dégagement du point de Bono, l'Espagnol tente sa chance d'une tête dans les cages vides de Séville et marque le but décisif. Pour son dernier match avec la formation allemande, Javi Martinez offre un 4e titre au Bayern de Munich. De 2019 à ce jeudi, le Bayern compte dans ses escarcelles une Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, une Ligue des Champions et une Super Coupe d'Europe. Et donc vendredi consacré à la page magazine Petit pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre l'océan Atlantique et le fleuve Niger. Le Bénin regorge ainsi d'une diversité de religions endogènes. Au nombre de celles-ci figure en bon pôle la divinité Tron Pétor Deka Alafia ou Tron, un vaudon aux multiples vertus. Quelle est l'origine de cette divinité, quelles sont ses spécificités? Éléments de réponse avec Mohamed Amoussa et Emmanuel Gbagidi. Apparue au Bénin dans les années 1800, la divinité Tron, encore appelée Tron Pétor Deka Alafia ou Alafia Vaudon, qui signifie littéralement la divinité de paix au Golovodon, qui veut dire la divinité du Kola, est l'une des divinités les plus répandues dans l'ancien Dahomey, le Bénin. Selon les informations, le vaudou Tron est en provenance de l'Arabie Saoudite. Il a ensuite été ramené au Ghana par Maman Seydou alias Adjakwasi Totoyatou, puis au Togo par le Rounogan Tonye Viadi Akbarunzo Lanfio et enfin au Bénin par Maman Virobert, le tout premier prêtre rounon de la divinité Tron au Bénin. Rounogan Dedo est un prêtre du Tron. Il l'a hérité de son père après son décès. Et monsieur bon Arabie Saoudite est aussi ouais c'est autant de gens comme bon aussi dans voyage Ghana tu vois que Belgique bon pour donner forme et non Jérôme ben il tron et Jérôme bon il tron Jérôme bon bio tron a Jérôme ba bio tron mais à temps et Jérôme bon ai tron à mon vite mais faut donner forme faut donner des oui mais là nous go à dans go À ce jour, des milliers de Béninois adorent le vaudou Tron Pétor Deka Alafia, qui, selon eux, est une divinité qui fait assez de bien sans aucune contrepartie. Il suffit juste de respecter les interdits. Oh, la divinité Tron, c'est une divinité, c'est une très bonne divinité, mais il faut surtout respecter ses totems. Sinon, tu diras que c'est bien dur. Mais si tu respectes ces totems, ces interdits, tout ira bien pour toi. La sorcellerie, non, pour les sciences ici, à zéro tabaton, bon, ouais, à zéro, à zéro, plus de oui, à bien manger, à zéro, plus de oui, à zindi, boulot, bleu, à nous, nous, quoi, à zéro, dis-nous à zéro, nous, attends, bleu, et non, trop méga, non, bleu, monnaie, à une trop vieux, nous, quand on est mieux à la ou mais, fait aussi,
Betul sih bojen apa dah lo tu ni. Aitron review. Dua tiga tu menua. Mau sen o, no hani miru. Ami sa boleh no. Sen o lu boleh jelah lu trome. Le tronc étant un vaudon avec quelques spécificités, l'on n'a pas besoin de grandes choses pour le rituel ou pour l'invoquer. Il faut juste du cola, de la poudre, du parfum, de la bougie, de l'eau et autres. Cependant, on n'utilise ni du sang des animaux, ni des organes humains pour les diverses cérémonies. Mais les gens tronsin ou jorn, tronsin betosin ou jorn no a tronsin pédéa. Mais si a mi ka mon pon. Mi da il faut nous le vidéo et que nous ko kon ko tombe to mi ton san pon. Mais kana mi faut nous exemple ko de do yo nko to mi ton pon pédéa. Mi ka fon bo faut nous so. Au nom des cérémonies, le vaudou-tron étant au carrefour du christianisme et de l'islam, les adeptes se conforment aux prescriptions islamiques et aux 10 commandements. Comme toute société, une hiérarchie est aussi observée dans la communauté tron. Tada adina guma muso bedo glewe bon no mi jo mene do hunonga de minamo mi jo mene do minamo hunonga amo hunonga amo pununga menu ya lo jeji hunonga to mar vidia e kana wa nupi e kana blu nupi mo wara du binu e jo mene do amo pediga mo do pununga. La femelle du vaudou-tron prétorica s'appelle Nana Confo. Pour bien mener les diverses tâches à lui confier par ses adeptes, le vaudou-tron se fait entourer d'autres entités telles que le Baongle Ketechi, le Sakraboni, Nana Blewa et le Sobri. Il peut aussi cohabiter avec d'autres divinités bienfaisantes comme elle. Seuls les initiés ont le secret de l'exécution des rites affiliés au vaudou et qui se pratiquent avec divers tambours. En somme, le vaudou-tron est une divinité à vertus multiples. Il se transmet de génération en génération. Une entité bienfaisante, elle se positionne de nos jours parmi les divinités les mieux adorées au Bénin. Ainsi se referme donc cette édition de la semaine. Agréable week-end et surtout, prenez soin de vous.